Victoire du Barça 4-1 contre la Real Sociedad. Quel match les amis, quel match assez intense. Vous vouliez du spectacle? On en a vu ce soir. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça remporte un match assez compliqué, un gros choc de cette deuxième journée de Liga. Beaucoup étaient déjà pessimistes à l'idée qu'on perde la Liga, que je ne sais quoi, qu'est-ce qui se passe, Xavi viré, tout ça. Et non, victoire dans le deuxième match, ça n'assure pas quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, il faut du temps à cette équipe comme on l'avait dit. On a vu quand même du mieux, même si franchement, il y a encore beaucoup de choses à revoir, je trouve. Voilà, il y a des choses positives dans ce match, on a vu des très belles choses. On a vu deux matchs en fait, les gars, on a vu un premier match avant la rentrée d'Ansu Fati et un deuxième match après son entrée qui était quand même décisif, hein, le petit Ansu. On va en parler de toute façon. Donc on va revenir un peu sur la compo, sur l'animation, sur le système qu'avait mis en place Xavi. Il a sorti la surprise du chef. Je m'attendais pas à voir ça, je m'attendais à voir Pjanic titulaire à la place de Busquets parce qu'on le sait, Xavi, il veut un gars comme ça, un pivot qui sait jouer long, qui a la vista, ce qui n'est pas vraiment le cas de Frenkie. On l'a bien vu dans ce match-là, c'était très très compliqué pour lui. Franchement, c'était pas un très grand match de Frenkie, j'ai trouvé. Enfin bref, donc Xavi avait mis en place un 3-4-3, assez surprise hein, quand même, mine de rien, on pouvait s'y attendre un peu. J'avais dit c'était possible je sais plus où est-ce que j'en ai parlé sur YouTube ou dans l'avant-match sur Twitch, mais ça dépendait d'en face. On a vu que la Real Sociedad, dans leur dernier match contre Cadiz, ils avaient joué à deux attaquants de pointe avec Take Kubo et Isaac. Donc dans ce cas-là, on pouvait défendre à 3, on va dire, avoir une défense à 3 constante, pas uniquement 4-3-3 et 3-4-3, tu vois, ça dépendait un peu de comment ils jouaient en face. Et donc il joue à deux attaquants, donc Xavi a décidé de mettre 3 défenseurs. C'était compliqué les gars. Ok, on a gagné ce match, tout ça, mais franchement la défense était assez complexe. Ils nous faisaient très mal, hein. Kubo et Isaac nous ont fait très très mal. C'était limite ce match quand même. On a fini par les déchirer quasiment, mais on peut appeler ça appelons un chat. Mais franchement c'était pas si facile que ça. Ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, hein. Regardez le but refusé pour hors-jeu qu'ils ont mis. C'était compliqué. On n'imaginait pas à ce moment-là gagner 4-1, tu vois. Mais bon, après Ansu Fati est rentré et là ça a tout changé. Donc je reprends où j'étais, on est parti à 3 défenseurs, donc on avait Araujo à droite, Christensen donc axe et Garcia à gauche. On avait une sorte de double pivot en fait. On a joué à 4 au milieu avec, donc il y avait Frenkie, Gavi au début, Gavi était à côté de Frenkie, Pedri était un peu plus haut avec Ferran à gauche en intérieur, ce que j'ai trouvé intéressant même si Ferran n'a pas fait un match exceptionnel, loin de là, il a pas vraiment pesé, il a fait des choses un peu intéressantes en début de match mais après très vite il s'est effondré. Est-ce qu'il n'avait pas encore la fraîcheur physique pour jouer? Est-ce que voilà, il a peut-être pas l'habitude de jouer là, ou peut-être tout simplement il a sorti un mauvais match, hein, voilà. Disons que j'ai pas vraiment suivi trop le match de Ferran, je vous avoue, c'était un peu complexe, un peu compliqué d'analyser cette première mi-temps qui était très bordélique, hein. Voilà, on va y revenir, mais bon bref, on avait un milieu à 4, donc comme je l'ai dit, après Pedri est rapidement passé à côté de Frenkie, ce Gavi ça allait pas du tout, du coup ça aussi je vais en parler, mais j'ai pas trop kiffé, j'ai pas compris pourquoi on a fait jouer Gavi, du coup à ce moment-là, si tu voulais mettre un double pivot Frenkie, Pedri, frère, il faut le jouer plus haut en fait. Il faut que Pedri se rapproche de la surface, qu'il se rapproche de Lewandowski. Par moment en début de match, Pedri il jouait haut et Gavi était plus bas, mais Gavi il a pas la sécurité défensive. Surtout que Frenkie il avait tendance à beaucoup monter et en plus de ça perdre des ballons, donc complexe après qui y a en défense, et c'est pour ça qu'on a subi énormément de contres en première mi-temps. C'était le bordel au milieu parce que on n'avait pas de gars qui temporisaient, qui savaient tenir le ballon, qui savaient sécuriser le truc. À ce moment-là, tu mets soit Kessié, soit Pjanic à côté de Frenkie. Donc après Pedri, ça allait mieux parce qu'il était en double pivot, mais du coup offensivement il n'y avait pas assez de danger. Parce que Pedri il était trop bas quoi sur le terrain. Bref, et sur les ailes donc on avait Baldé qui était très offensif, donc qui jouait comme ailier, Dembélé à droite et Lewandowski dans l'axe. Donc le match il a démarré les gars, très très fort en fait. Il y avait énormément d'intensité. Lewandowski il a marqué quoi au bout de 2 minutes je crois sur un contre. Au final on récupère le ballon, je sais plus si c'est un corner ou une action. Bref, la Real Sociedad il jouait vraiment très haut. Pedri il récupère le ballon et là il y a je sais pas combien de joueurs autour de lui, il a le calme et la sérénité tranquille pour relancer propre. Il lance Baldé dans la profondeur, Baldé on sait il mange les espaces, il a cavalé et bon après son centre, est-ce que c'était un tir foiré un peu? Ça c'est possible parce que bon c'était un peu bizarre son centre, mais au final ça arrive sur Lewandowski qui en renard des surfaces le place premier poteau et ça fait but les gars, ça fait 1-0. On se dit c'est parti, on va dérouler, peut-être ça va être un gros match, et en fait voilà, le problème c'est comme je l'ai dit, cette première mi-temps était
était bordélique en fait, on n'arrivait pas à tenir le ballon, on n'arrivait pas à gérer nos temps forts, nos temps faibles, il y avait rien, il y avait aucune gestion dans ce milieu-là. Donc le problème c'est qu'on s'est fait égaliser très rapidement et on sort avec 1-1 à la mi-temps. Donc cette première mi-temps, voilà, elle est très complexe. Comme je l'ai dit, moi Gavi, ça m'a pas plu son rôle parce que il avait un rôle au début défensif à côté de Frenkie, après il est passé plus haut et ça n'allait pas parce que Pedri devait être à cette place-là. Et à ce moment-là, Gavi, bah, tu le remplaces par Kessié ou Pjanic, mais dans ce cas-là, non, ça ne fonctionnait pas. Pedri était trop bas pour moi. Après, en fin de match, Pedri nous a aidé quand même à bien tenir le ballon, tout ça, et à avoir plus de sérénité, parce que Pedri, il jouait quasiment comme Busquets en deuxième mi-temps, les gars. Il était numéro 6 limite. Frenkie, je sais pas trop où il était, mais voilà. Si on doit retenir un point positif de cette première mi-temps, je dirais Baldé qui a été monstrueux, hein, que ça soit dans les retours défensifs où il a souvent récupéré des ballons, taclé, intercepté. Il était là et offensivement, il hésite pas, il déclenche. Tu lui dis frère, vas-y, t'as le boulevard devant toi, il y va, il prend la vitesse et il est très rapide le Baldé. Donc très encourageant, match très encourageant de Baldé. J'ai beaucoup aimé. Ferran pour un retour, voilà, j'en attendais un petit peu plus. Quand j'ai vu le match au début, je pensais qu'il serait ailier, voilà, je me suis dit bon, on va voir un peu l'animation, Lewandowski, le truc. Après, j'ai vu quand le match a démarré qu'il jouait en fait milieu terrain. Donc là, j'ai été un peu étonné forcément et j'attendais de voir ce que ça pouvait donner, ça pouvait être intéressant. J'ai été un peu déçu, mais bon, c'est son retour, voilà, il revient de blessure après je sais pas combien de temps, voilà, on va pas non plus en attendre énormément. Dembélé m'a un peu déçu aussi, il a vraiment eu beaucoup de mal. Après voilà, il a fini par claquer son but et ça allait beaucoup mieux avec l'entrée de Rafinha, la connexion avec Ansu Fati, tout ça, mais il était trop seul aussi sur l'aile. Le problème c'est qu'il avait pas de latéraux avec qui jouer puisqu'on jouait à 3 derrière et Gavi de temps en temps il allait jouer avec lui, mais pas assez, j'ai trouvé, pas assez. Donc si ça avait été Pedri, ça aurait été peut-être mieux. Si ça avait été Frenkie, on avait eu un milieu à 3 avec Pjanic en 6 et Frenkie plus haut, peut-être que ça aurait été bien aussi la combinaison, les combinaisons entre Dembélé et Frenkie. Là, Dembélé était un peu trop seul, il passait très rarement face à son vis-à-vis et voilà, du coup il était un peu inoffensif. Il a fait quelques bons sens, tout ça, mais voilà, pas fou non plus. Christensen encore très propre, Araujo encore beaucoup de mal à relancer, tout ça, donc très compliqué sur le côté. Après voilà, ça parle de Araujo, faut pas qu'il joue à droite, tout ça, mais là il était dans une défense à 3, donc il était pas arrière droit concrètement. Enfin bref, aussi à noter les gars, le match de Ter Stegen, voilà, sa première mi-temps il fait des sauvetages, des arrêts réflexes c'était le retour du Ter Stegen Prime, les gars. Sûrement pour moi un des hommes forts de ce match, évidemment, un des meilleurs sur le terrain ce soir, c'est clair pour moi. Lewandowski a eu l'homme du match, le trophée d'homme du match là, Ansu aurait pu l'avoir, Pedri aurait pu l'avoir, parce que franchement Pedri sort un match patron. Si on reste vraiment fixé sur Pedri, on voit vraiment que le gars c'est le patron du milieu, c'est lui qui gère tout quoi en fait. Frenkie, je veux pas tailler Frenkie machin, je sais qu'il y a beaucoup de fans de lui, mais il faut accepter aussi des fois la critique. Là Frenkie n'est patron de que dalle en fait. Là ce soir Frenkie il a fait des grandes percées comme il aime les faire et au bout il y avait rien, il y avait soit des pertes de balles qui nous foutaient clairement dans la merde, soit il y avait rien de spécial, enfin pas que je me souvienne, à moins que peut-être j'ai oublié des trucs, mais voilà, c'était fouillis. Cette première mi-temps est due au profil qu'il y avait au milieu. Peut-être que on aurait dû changer, mettre Kessié à la place de Gavi, je suis d'accord, mais Frenkie pour moi n'a pas été au niveau et ça n'a pas aidé dans ce milieu là. Deuxième mi-temps, voilà, tout a changé. Ansu est rentré autour de la 60e avec Rafinha et là on a eu des combinaisons vraiment devant, ça a vraiment bien joué les gars. Sur le deuxième but de Dembélé d'ailleurs, c'est une récupération de Frenkie, donc voilà, je ne vais pas non plus trop critiquer Frenkie, voilà, il a quand même été là à la récupération sur le deuxième but, c'est lui qui fait une tête pour Rafinha je crois, Rafinha qui a fait une très bonne rentrée, franchement très bonne rentrée de Rafinha, qui revient au milieu, il fait une passe pour Ansu contrôle sans regarder, bon il savait qu'il y avait Dembélé derrière, mais quand même la qualité du gamin quand même à noter. Et petite talonnade pour Dembélé qui part, qui la place parfaitement, c'est chirurgical les gars, et ça fait 2-1 et là on est lancé, là on sent que vraiment l'équipe Ansu il a fait une très bonne rentrée les gars. Contre le Rayo il avait fait une très bonne rentrée déjà, mais là tu le sens qu'il monte en puissance, et c'est bon pour la suite, c'est très bon pour la suite. Ça me rassure un peu quand on voit Ansu voilà qui revient, qui est un peu timide en pré-saison, et là ces 2 premiers matchs de Liga il les commence très fort, donc c'est bien. Là Ansu les gars il rentre, c'est 2 passes décisives, un but le gamin, qu'on se rende compte en 30 minutes, c'est monstrueux. Donc après
après on déroule, on part sur le doublé de Lewandowski, hein, je sais pas, les gars, lui il est pas venu pour blaguer, ça me demandait dans mon live Twitch si Lewandowski l'avait marqué ce soir, je voulais pas porter la ligne, je disais non, je sais pas, je répondrai pas. J'espère que vous avez été content du match, les gars, il a mis un doublé, voilà, au moins c'est la réponse est sur le terrain, la réponse vient de Roberto. Donc franchement là, il y a eu des bonnes combinaisons entre Pedri en dessous, ça a fait des 1-2, en dessous qui récupère la balle, c'est une passe de la tête, je crois, c'est une passe de la tête d'en dessous. Sociedad essaie de contrer un centre, je crois, de Rafinha. En dessous, Fati fait la tête pour Pedri. Pedri, il fait mine un peu de frapper et il fait une passe magnifique entre la défense pour en dessous. En dessous, il fait une petite remise pour Lewandowski dans l'axe et ça fait 3-1 et c'est magnifique. Ça, c'est des buts comme on veut les voir, les gars. On veut des combinaisons comme ça et en dessous, Fati, dans les petits espaces, dans les trucs comme ça. On me posait la question, que faire face au bloc bas? Il faut des mecs comme ça qui apportent un peu de chaos, un peu de folie et qui, dans les petits espaces, maîtrisent la pelota, tout simplement. Et Pedri est en dessous, c'est le cas. Et Lewandowski, il est face au but, les gars, il rigole pas, il est pas là pour blaguer, Roberto. On finit par un 4e but, donc magnifique, dans dessous Fati, qui se retrouve seul. Lewandowski qui essaie de la passer, je crois, à Jordi Alba ou Rafinha, je sais plus, Jordi Alba, je crois. Sur le côté, il essaie de la donner, bon, elle est contrée par le défenseur, enfin le milieu de la Real Sociedad. Ça revient sur en dessous, qui est bien placé, pas hors jeu, quoi que ce soit. Et là, c'est chirurgical, les gars, encore une fois, en dessous Fati face au goal, hop, il la place, plat du pied, sécurité, ça fait 4-1. Donc on va finir là, on va pas non plus parler pendant 3 heures de ce match. J'ai apprécié ce match. Pour plusieurs raisons. Dans la première mi-temps, les gars, on a vu beaucoup de spectacles. On a vu beaucoup mais de côté. C'était un match très intense. On voulait voir de l'intensité. Ça, beaucoup critiquent le Barça, genre il manque de l'intensité, il manque des trucs. Là, on a vu beaucoup d'intensité, mais c'était pas spécialement bien de voir ça, les gars, parce que il y a eu beaucoup d'intensité dans ce premier match parce qu'on n'a pas maîtrisé le ballon, tout simplement. Voilà. Et en deuxième mi-temps, c'était quand même beaucoup mieux, mais c'était beaucoup mieux pas dans la maîtrise du ballon, mais dans les combinaisons devant, parce qu'en première mi-temps, on a eu quand même beaucoup de mal à combiner. Je dis pas que c'est la faute de Baldé, évidemment, mais Baldé, sur le côté, il est là dans la percussion, mais après, il peut pas vraiment combiner avec ses collègues. C'est encore pas... voilà, il a pas l'habitude de jouer. Il y a beaucoup de raisons à ça. Je ne critique pas, mais il a été très très fort hein, sur cette mi-temps. Mais ça, voilà, quand on voit Rafinha qui rentre avec Dembélé de l'autre côté et en dessous Lewandowski dans l'axe, les gars, là d'un coup, ça combine, c'est n'importe quoi. C'est Joga Bonito, les gars, d'un coup. Donc forcément, c'est plus technique, c'est plus et puis c'est plus létal aussi. En 2-2, tu marques un but, on récupère la balle, Rafinha il la donne en dessous, contrôle, talonnade pour Dembélé dans la profondeur, il est seul et il frappe direct au deuxième poteau, ras de terre. Puissant, c'est magnifique. Donc voilà, en deuxième mi-temps, on n'a pas eu beaucoup plus de maîtrise, sauf en fin de match où vraiment on a géré, ça c'est cool. Mais ça c'est parce on a fait rentrer Jordi Alba, qui a pris cher encore, mais Jordi Alba qui est rentré et qu'on a joué du coup avec une défense à 4 en fin de match et on a un peu plus géré quand même. Mais surtout voilà, ce que je retiens c'est que vraiment les combinaisons, on a beaucoup mieux joué, était beaucoup plus dangereux, beaucoup plus imprévisible en deuxième mi-temps grâce à l'entrée de Ansu Fati qui fait une entrée qui change totalement le match tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour, les gars, on va pas parler 3 heures plus longtemps. On se retrouve demain, les gars, normalement pour l'analyse, je vais essayer de le faire, mais je vais pas avoir beaucoup de temps, mais je vais essayer. Je vais mettre aussi une story sur Insta, les gars, donc n'hésitez pas à aller me poser des questions sur le match. Donc on se retrouve demain pour la vidéo d'analyse. D'ici là, portez-vous bien, dormez sur vos 2 oreilles, les gars. Ciao.